Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e partie de cette vidéo, le pervers narcissique, qui est-il vraiment? Alors aujourd'hui, nous allons parler des signes et symptômes de la perversion narcissique, comment se manifeste cette pathologie, comment reconnaître un PN ou comment un PN peut-il se reconnaître, comment mettre des mots sur un profil qui avance masqué et qui pourtant n'est pas si invisible. Alors, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas d'expression d'hostilité au premier abord. Au contraire, le pervers narcissique est agréable, avenant, sympathique. Il présente bien. Il est souvent même parfait ou parfaite. Bien sûr, il y a des PN hommes et femmes. Voilà donc une apparence parfaite qui est en réalité suspecte. Deuxième point, le pervers narcissique est dans la séduction, dans un charme superficiel. Il a une certaine loquacité, une grande rhétorique. Les PN utilisent une séduction constante et ne s'arrêtent jamais quand ils sont sur scène, comme ils disent, dans cette pièce de théâtre qui est la vie pour eux. C'est-à-dire partout dehors, sauf en huis clos. Tout cela afin d'hypnotiser tout ennemi potentiel, d'où la manipulation, les manipulations. Troisième point, les pervers narcissiques ont un égocentrisme évidemment pathologique. Donc la maladie de l'égoïsme en fait. Ils ont une position mégalomane et sont autocentrés. Ce narcissisme peut avoir différents thèmes ou couleurs, plusieurs masques. Il y a le séducteur, le plus connu, le dictateur aussi, ce sont les deux plus répandus. Mais il y a aussi l'érudit, le cultivé, le sympathique, celui qui utilise des techniques d'entremise avec des apparences de générosité, je te donne donc tu me dois, et l'altruiste, qui travaille dans des associations, se force à faire des adoptions, travaille dans le bénévolat, voilà, tout cela pour vernir son image et passer incognito. Passer incognito, qui est le thème de manière générale du manipulateur. Voilà, donc les pervers narcissiques ont une surestimation de soi, une prétention de se trouver à l'origine de soi et d'un soi à l'origine de tout, avec l'illusion active de remplacer impunément le père, ce qui s'appelle l'éviction du père en psychanalyse, et qui est un évitement de l'Oedipe. C'est un narcissisme, mais qu'il faut préciser, parce qu'on parle de pervers narcissique, que c'est un narcissisme infiltré de perversion, donc de pulsion de mort, thanatos, d'où les relations morbides et mortifères. Quatrième point, les pervers narcissiques ont un faux self, avec ce qu'on appelle un masque de normalité, pour camoufler les méfaits par le mensonge, la duperie, la manipulation, la séduction. Autre point, les pervers narcissiques ont des objectifs cachés, souterrains, que seuls eux connaissent. Personne ne connaît un pervers narcissique, même pas eux-mêmes, puisqu'ils clivent, ils ne se connaissent donc pas. Ils sont difficiles à comprendre, car leur masque change en fonction des personnes ou des situations. Ils n'ont pas un, mais plusieurs visages. Ils se camouflent et s'adaptent pour mieux attirer et contrôler. Sixième point, les pervers narcissiques ont ce qu'on appelle une cécité émotionnelle, une insensibilité, un manque d'empathie et de compassion pour autrui. En effet, ils n'ont pas accès à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Ils peuvent juste déduire les volontés des autres grâce aux signes comportementaux, comme les personnes atteintes de psychopathie. Ils peuvent voir les signes de force ou de faiblesse de l'animal en face d'eux, mais ils ne peuvent pas ressentir les émotions primaires chez l'autre. C'est une relation très archaïque. Ça les empêche d'être perturbés en fait par leur propre comportement vers les autres. Le cynisme pervers, les moqueries, le mépris, la pensée poison, les attaques, ce qui peut être très dangereux psychologiquement et physiquement pour les autres. Ils ont des difficultés, voire une incapacité en fait de pleurer. Les victimes appellent souvent ça leurs larmes de crocodile, dû à leur blocage et leur froideur émotionnelle. Septième point, ils ont de nombreuses aptitudes et de grandes stratégies d'adaptation pour réussir socialement, voire d'occuper des grands postes, des postes importants dans les grandes entreprises ou en politique afin d'assouvir leur soif de pouvoir. Huitième point, ils ont une dépression latente qui plane en fond, mais qui ne se manifeste pas grâce à leur pathologie du trouble de la personnalité, qui vient les protéger de cette dépression. Leur narcissisme est un pare-feu, en quelque sorte, à la décompensation. Neuvième point, les pervers narcissiques utilisent de nombreuses techniques de manipulation. Quelques exemples, le love bombing, les techniques d'entremise, le chantage, le silence, le gaslighting, les mensonges pathologiques,
la duperie, le hoovering et plein d'autres. 10e point, il y a un écart entre leurs ambitions idéales et leurs possibilités personnelles, ce qui les amène à leurs limites et leurs échecs qui sont cruellement ressentis par eux. D'où leur saut d'humeur, et qu'on pense parfois d'ailleurs qu'ils sont bipolaires. Face aux échecs, ils éprouvent une honte et un dégoût d'eux-mêmes qui se projettent sur les autres. Autre point, les pervers narcissiques sont dans la fausseté et l'hypocrisie en raison de leur faux self extrême. 12e point, ils ont une grande intolérance à la frustration, comme aux incertitudes d'ailleurs. Point suivant, les pervers narcissiques sont dans les évitements dus au registre phobique et dans le déni de tout conflit intérieur, d'où les mensonges, le clivage, afin de recréer une nouvelle réalité qui sera la leur. 14e point, ils sont dans le déni de l'altérité, un déni pathologique de l'existence de l'autre, qui est un déni du sexe féminin en psychanalyse. Autre point, les pervers narcissiques ont des mécanismes de projection très forts. La projection, c'est le fait de voir chez l'autre ce qu'ils sont eux en réalité, puisqu'ils ont une incapacité de voir l'autre, ils ne peuvent pas voir l'autre et ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes. 16e point, ils ont une crainte abandonnique très forte de perte de l'objet, d'où le fait qu'ils ne veulent jamais abandonner leur victime, leur doudou en quelque sorte. Objet rassurant, mais objet, comme on a vu, et pas une relation de sujet. 17e point, ils ont beaucoup d'anxiété et d'angoisse, beaucoup de phobie également. La plus connue, c'est la peur de vieillir, de mourir, surtout le processus de vieillissement qui leur rappelle qu'ils ont une finitude et qu'ils ne sont pas tout-puissants et qu'ils vont mourir comme les autres. L'autre phobie la plus répandue chez les PN, c'est la phobie de la solitude, interdépendante à leur fonctionnement fusionnel évidemment. 18e point, les pervers narcissiques ont une absence de moralité et une absence assez élevée d'honnêteté, avec des mensonges répétés par exemple, et ils sont souvent dans l'escroquerie. Point suivant, les pervers narcissiques vivent dans une tension agressive avec les autres, qui sont vus comme des ennemis. Ils sont dans la rancœur, le ressentiment, qui se caractérisent dans l'indiscipline, la moralité, l'inadaptabilité, la surnoiserie, un comportement vindicatif, une rébellion, une perfidie, une traîtrise, un cynisme, une hypocrisie, etc. 20e point, les pervers narcissiques ont une vision paranoïde perpétuelle. Même face à des gens qu'ils connaissent depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves, ils sont méfiants et paranoïaques. Ils interprètent tout comme un signe de potentielle dangerosité, effective dans le passé de leur enfance, mais d'où une puissante nécessité défensive et leur narcissisme, l'autocentration, la toute-puissance. Point suivant, ils ont de nombreux effets de dissociation. En effet, leur psychisme utilise le clivage, qui est un mécanisme de défense psychotique. Autrement dit, moi c'est bien, l'autre c'est mal. Ce clivage trie les souvenirs et crée les oublis nécessaires à la préservation psychique. C'est pour cela qu'on entend souvent un PN dire « je n'ai jamais dit ça », qui est un mélange entre mythomanie et un réel oubli dû au clivage. En gros, il n'y a pas de vérité, il n'y a que la mienne. Je transformerai ma vision de la vie afin que tout autour de moi résonne à ma façon et me donne raison. J'ai raison donc et les autres ont tort. Voilà. Ce mécanisme évidemment est assez grave et révèle la psychose blanche. Ça rend les victimes assez folles, entre guillemets bien sûr, dans une confusion mentale qui s'appelle le gaslighting. 21e point, les violences verbales et psychologiques caractérisent un pervers narcissique car elles sont invisibles. C'est ce qu'on appelle les violences sourdes, les violences qui ne font pas de bruit ou qui ne font pas de traces. Mais il n'y a pas que les violences invisibles, même si un PN évite en général de frapper pour ne pas laisser de traces, c'est intentionnel, il l'exprime en thérapie. Ils craquent souvent dû à leur saut d'humeur, leur crise émotionnelle, et un PN peut être également dans la violence physique. Un nombre significatif de féminicides est dû à des pervers narcissiques malheureusement, donc même si leurs mécanismes sont invisibles, ne fermons pas les yeux.
22e point, ils connaissent une irritabilité prononcée. En gros, c'est assez facile d'énerver un PN malheureusement, et quand ils craquent, il ne faut pas être dans les parages. Ils se sentent facilement en danger, de manière irréelle et paranoïaque, et attaquent facilement. Autre point, ils sont souvent dans l'obstination, dû à leur profil obsessionnel. Ils sont rigides, ils font les mêmes choses dans les mêmes endroits depuis des années et des années. Ce sont des collectionneurs, etc. 24e point, ils ont ce qu'on appelle une passion haineuse, caractérisée par une idéalisation et une désidéalisation de l'objet, de la victime. Symptôme commun, par exemple, avec le trouble de la personnalité borderline. Point suivant, ils ont une insensibilité à la douleur personnelle comme à celle des autres, ce qui est une façon organisée de se défendre de toute douleur et de toute contradiction interne, tout en se survalorisant aux dépens d'autrui. 26e point, ils font une économie du travail psychique qu'ils font faire par les autres, d'où la recherche de personnes à haut potentiel, par exemple, ou hypersensibles, qui, dans un fonctionnement perpétuel du pourquoi et de la réflexion afin de mettre du sens, ce qui est, dans le cas de la perversion, impossible, puisque c'est une pathologie, donc on ne peut pas mettre de sens, la réponse étant de l'ordre de la psychiatrie. Autre point, les pervers narcissiques ont des changements constants de personnalité et d'humeur, avec des attitudes colériques sereines, hyper passionnelles détachées, ceci déduisant une grande impulsivité chez eux. Ils sont très sanguins et ont une faible maîtrise de soi. 27e point, ils donnent une impression de force et de réussite. Ils exercent une forte attirance et séduisent beaucoup. Les pervers narcissiques pensent que c'est leur supériorité qui attire les autres. C'est en fait leur charisme et leur lien addictif fusionnel. Point suivant, les pervers narcissiques sont là où le pouvoir s'impose. Le contrôle est avant tout ce qui les dirige. Ils abusent de leur pouvoir dans des situations asymétriques. Patron, employé, parents, enfants, etc. 29e point, ils ressentent un vide chronique en raison de leur trauma. Ce sont des dépressifs latents. Ils sont comme éteints à l'intérieur et fonctionnent dans l'instant, uniquement, dans un process stimulus-réponse de manière assez archaïque, en mode survie. Dernier point pour la vidéo d'aujourd'hui, les pervers narcissiques s'ennuient très vite. Ils ont besoin de stimulation très forte, due à leur vide intérieur et leur dépression latente, dont on vient de parler, et presque constante, ce qui les conduit à des passions, des conflits et une relation amour-haine. Voilà pour la partie 1 de ce chapitre, les signes et symptômes du pervers narcissique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie et la suite de cette série vidéo.